Salut à toi et bienvenue dans cette réactivation 20. On est déjà à la réactivation 20. Je m'excuse d'avance pour ma voix. Je suis en train de perdre ma voix en plein dans ce portail 8-8. Une symbolique incroyable. Je trouve ça extraordinaire. J'adore vraiment. C'est très très significatif ce qui est en train de se passer. Donc bien évidemment, je vais faire au mieux, mais je ne vais pas louper ce portail du 8-8 qui était pour moi à chaque fois le plus puissant, le plus révélateur, le plus élévateur. Et rien ne me freinera. La première chose, c'est que oui, je vais vers une extinction de voix dans les 24 à 48 prochaines heures. Et on parle bien d'extinction. On parle bien d'extinction. C'est plus que la fin d'un cycle, c'est plus que l'effondrement d'un mythe. C'est un bouleversement général. C'est une réécriture de l'histoire qui est en train de se passer actuellement. Vous pouvez pas vous rendre compte, ou certainement que oui. Enfin, quand je dis vous pouvez pas vous rendre compte, c'est bien sûr une expression. Ça veut dire que vous vous rendez compte de ce que nous sommes en train de vivre, de la puissance qui est en train de nous traverser et de l'urgence à s'aligner. En fin d'épisode, je vous révélerai ce que l'illusion tente avec une telle force de vous cacher pour empêcher votre alignement ultime. Et comme vous le savez, je n'ai jamais été là pour conforter, pour caresser dans le sens du poil, pour... voilà, je suis un réactivateur. Et c'est mon rôle, c'est ma mission, je tiens ma mission. Telle qu'on me la demande, en respectant ma fréquence la plus authentique, la plus élevée actuellement. Ce ne sera pas le cas dans 2 semaines, c'était pas le cas il y a 2 semaines. Je vous parle avec la fréquence actuelle, qui est toujours la plus élevée. Je vous partage les messages tels que je les reçois, parce que c'est ça l'authenticité, hein. C'est d'avoir le courage d'arrêter de se fondre derrière les faux semblants, derrière les demi-vérités, comme je vous l'ai déjà dit, et d'enfin, c'est l'heure, c'est maintenant. Il y en a qui vous diront oui, non, on n'est pas là pour ça, il n'y a pas de pression, on se laisse vivre, on observe. Je respecte complètement. Mais petite parenthèse pour ceux qui portent la fréquence des élus, parce qu'aujourd'hui je m'adresse à tout le monde, je ne m'adresse pas qu'aux élus. Pour ceux qui portent la fréquence des élus, petite parenthèse, le chacun son rythme, le on observe, le on se laisse vivre, c'est pas pour vous. Certainement pas. Vous savez très bien qu'il y a des fenêtres d'opportunité. Elles s'ouvrent et elles se referment. Ça se passe comme ça pour les élus, pas autrement. Et vous le ressentez quand ça s'ouvre et quand ça se referme. Vous le savez très bien, vous savez de quoi je parle. Ce que je suis en train de vous dire résonnera profondément avec votre âme, vous recevrez les signaux instantanément. Pour les autres, parce que nous n'avons pas tous la même mission d'âme, nous n'avons pas tous la même fréquence, il n'y a pas une fréquence plus élevée qu'une autre, il n'y a pas une fréquence plus puissante qu'une autre, désolé si j'ai des mimiques de visage. Il y a des corridors de fréquences. Moi, c'est comme ça que j'aime les appeler. Il y a des corridors de fréquences. Alors, on peut dire il y a des niveaux de fréquences. Mais dans chaque corridor de fréquences, il se trouve une multitude de fréquences. D'accord, dans tel corridor, à tel niveau, il y a cette fréquence, la fréquence d'Eli, la fréquence d'elle, la fréquence d'elle, la fréquence de ça, la fréquence de telle réalité, la fréquence de tel objet, la fréquence de tel don, la fréquence de telle personne, la fréquence de Stéphanie, la fréquence de Mehdi, la fréquence euh, de Jean-Pierre, la fréquence de Karim, la fréquence de Mamadou, la fréquence de ce tapis oriental qui date de tel millénaire, la fréquence de telle pyramide, la fréquence de telle statue, la fréquence de telle ville, voilà. Et puis dans un autre corridor de fréquence, vous allez trouver la fréquence de Julie, la fréquence de Mohamed, la fréquence de tel rideau, de la fréquence qui était dans tel monument, la fréquence
de telle étoile, bon, bref, la fréquence de tel don à déverrouiller. Voilà. En fait, il y a des corridors de fréquences et une multitude de fréquences, d'accord? Donc nous ne sommes pas les mêmes, c'est parfaitement OK. Il y a personne qui cherche à convaincre personne. On n'est pas là pour convaincre. On n'est pas là pour allez, on y va, c'est comme ça. Moi, quand je m'adresse avec une certaine autorité spirituelle, c'est une autorité naturelle. Je m'adresse à une certaine fréquence et je le précise. Je m'adresse à la fréquence des élus parce que ce sont les seuls qui vont comprendre, qui vont capter l'essence profonde, la plus pure, la plus naturelle de ma vibration. D'accord? Donc je le précise quand je m'adresse d'une certaine manière. Voilà. Et pour le reste, nous avons tous nos missions, nous avons tous notre essence, nous avons tous notre trajectoire, nos capacités, notre personnalité, nos caractéristiques, voilà, notre âme, nos contrats d'âme, bref, voilà. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que ce portail, il est là, ce portail 8-8, pour tous les porteurs de lumière, d'accord? Il est là pour accompagner, pour propulser tous les porteurs de lumière, d'accord? Ceux qui sont prêts. Ceux qui sont prêts à quoi? Ceux qui sont prêts à se souvenir. À se souvenir non seulement du jardin dans lequel ils étaient en train de se balader, mais aussi de se souvenir de tous ces bruits subtils qui sont apparus dans ce jardin. Hein, ces bruits que vous avez entendus, sur lesquels vous vous êtes d'ailleurs retourné. Et d'ailleurs, quand vous marchiez dans ce jardin, ça sentait bon, les fleurs étaient en train d'éclore, la lumière du soleil comme ça traversait entre les arbres. Euh, il y avait vraiment un sentiment de paix jusqu'à un certain moment où cette paix a commencé à devenir comme artificielle. Ça, c'était juste avant que vous entendiez les bruits. Et ensuite sont venus les bruits. Et quand vous avez entendu ce bruit subtil, vous vous êtes retourné. Vous êtes retourné et vous avez vu en fait à quoi ce bruit bizarre correspondait. Il correspondait à la bizarrerie à laquelle vous étiez en train de faire face. C'est-à-dire que la fleur qui était derrière vous était en train de se désintégrer. Elle était en train de se... comme si elle n'était pas une fleur en fait. Elle était à moitié en train de fondre et à moitié en train de perdre ses pétales et à moitié en train de se pixeliser. Et c'est là que vous vous êtes rendu compte que vous avez regardé tout autour et vous vous êtes rendu compte que tout était faux en fait. Les odeurs étaient fausses, les couleurs étaient fausses, la lumière était fausse. Et à ce moment-là, le sol a commencé à trembler. Le sol a commencé à trembler. Vous avez senti il y avait un danger, il y avait une inquiétude. Il y a comme un sentiment d'inquiétude, un fond d'inquiétude. Il y a eu un fond d'inquiétude qui a commencé à prendre place comme ça en vous. Et c'était pas une inquiétude comme d'habitude. C'était pas une inquiétude, une anxiété, une petite angoisse, un ressenti, un message. Non, non, ça n'avait rien à voir avec tout ça. C'était beaucoup plus lourd. C'était beaucoup plus lourd. Le sol a commencé à trembler. De là, le sol a commencé à trembler. Et là, vous vous êtes vraiment rendu compte que vous n'étiez pas dans le jardin dans lequel vous pensiez vous balader, en fait. Vous n'étiez pas du tout dans ce jardin-là. Et là, c'est une illusion totale qui s'effondrait. C'est une illusion totale. Et tous les éléments étaient positionnés comme si c'était pour vous piéger. Mais en fait,
il y a un truc que l'ombre ne savait pas, c'est que vous possédiez une activation d'urgence. Vous possédiez un protocole d'activation d'urgence. C'est-à-dire que c'est un protocole énergétique. Je suis en train de vous parler d'un vrai protocole énergétique. Donc c'est un protocole qui se trouve à l'intérieur de chaque porteur de lumière. C'est un protocole que vous pouvez déclencher si jamais vous êtes en face d'une attaque imminente. D'accord? Parce que c'est un peu ce qui était en train de se passer à ce moment-là. Et vous avez activé ce protocole d'urgence qui vous a ouvert votre troisième œil et plus à la vision divine. La vision divine a été littéralement directement activée à ce moment-là. Il y a eu une intervention divine. D'accord? Sans cet événement, ça ne se serait pas activé parce que c'est un don, un cadeau, une capacité qui nécessitait une telle confrontation pour être activé. Ça ne veut pas dire qu'on doit passer par absolument des grands défis pour pouvoir activer nos dons, mais ceux, en tout cas, c'est une réalité qui passe par certains défis, activent des dons et des capacités. Hein, ceux qui arrivent à relever des défis, ceux qui arrivent à transmuter une énergie, ceux qui arrivent à retourner une situation énergétiquement en faisant quoi? En restant aligné. En ne se laissant pas prendre par la peur. Parce que qu'est-ce qui allait vous engloutir là, à ce moment-là, dans ce jardin, qui n'était en fait qu'un faux jardin? C'était la peur. C'était la peur qui allait vous manger. Et vous n'avez pas cédé à la peur. Et je n'ai pas cédé à la peur. Et c'est comme ça que j'ai réussi à tirer tous les bénéfices et à transcender l'expérience de ce portail 8-8. Ce que je vous raconte, c'est pas des blagues. C'est imagé, c'est métaphorisé, mais c'est pas des blagues. D'accord? Je vous donne quelque chose de précieux. À vous de le recevoir dans votre plus grand discernement et en restant bien sûr fidèle à votre essence véritable. D'accord? En respectant qui vous êtes. On ne vous demande pas d'être quelqu'un d'autre. On ne vous demande rien. On vous demande de respecter qui vous êtes. D'accord? On ne vous demande pas d'être lui, d'être elle, d'écouter ça. Non, je vous demande rien. Je vous demande juste de retranscrire avec votre essence véritable et avec votre plus grand discernement. Vous le savez très bien. À chaque fois que je vous le dis, vous me dites, mais Mehdi, t'as pas besoin de nous le dire, on le sait très bien. T'es tellement bienveillant, c'est tellement évident, t'es tellement authentique. Enfin, limite, vous êtes en train de euh, de me reprendre, quoi. Mais je me dois quand même de le dire pour tous les nouveaux, pour toutes les personnes, voilà, qui rejoignent, etc. Toujours avec votre plus grand discernement et en respectant votre essence véritable. Donc pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que beaucoup quittent une illusion pour tomber dans euh, une nouvelle illusion, en fait. Ils quittent une cage pour entrer dans une autre, hein, et ils déboulent avec un tas de vérités que je suis toujours ouvert à écouter, que je respecte toujours, mais quand je perçois une obsession, quand je perçois une obsession, je perçois un dysfonctionnement. Quand je perçois une perte d'ancrage, je perçois un dysfonctionnement. Quand je perçois une perte d'équilibre, quand je perçois une perte de discernement, une perte de nuance, je perçois un dysfonctionnement. Et ça, c'est le discernement tranchant des élus. C'est comme ça.
Et donc, ils avancent des idées qui sont très intéressantes. Pourtant, ils avancent des théories qui sont totalement exploitables, mais qui sont pas du tout nuancées. À tel point que c'est presque comme si ça semble un échappatoire. Un nouvel échappatoire, hein, une fuite de la réalité. Et l'alignement, c'est pas ça. Quitter l'illusion pour rejoindre sa fréquence ultime, c'est pas tomber dans une obsession, dans une fantaisie, euh, dans la rêverie. Nous ne sommes pas des rêveurs. Attention, là, je fais une parenthèse pour les élus, de nouveau. Je sens, hein, quand je pars sur ma fréquence où je m'adresse pour les élus. Les élus. Là, je m'adresse, petite pause pour les élus. Vous n'êtes pas des rêveurs. Vous n'êtes pas là pour observer, vous êtes là pour intervenir. D'accord? Les élus, vous n'êtes pas des rêveurs. Vous êtes là pour intervenir avec votre plus grand discernement. Vous détenez un discernement des plus tranchants. D'accord? Des plus efficaces, des plus foudroyants. Fin de la parenthèse. Donc, on n'est pas là pour sortir d'une matrice, pour rentrer dans une autre. Certainement pas. D'accord? Et c'est là où l'absence de discernement fait beaucoup de dégâts. Les illusions spirituelles, les masques sociaux, euh, la nouvelle vérité qu'on a cru que c'était un alignement, mais qui est juste une nouvelle illusion avec un nouveau masque, pour une nouvelle identité qui est en fait fausse. Ça, c'est la recherche du confort. Ça, c'est la recherche de ce qui va pas nous brutaliser. Ça, c'est la recherche de ce qui va pas nous mener face à la vérité. Et la vérité, elle fait pas du bien. La désintégration, c'est pas pour les égos défragmentés. C'est pas pour les égos fragilisés, d'accord? L'annulation de cette fausse identité, c'est pas pour retomber dans une fausse identité, d'accord? Cette identité qui se détache, qui appartenait à cet ego façonné, à cette fausse réalité, nécessite un alignement authentique à cette fréquence ultime, iconique, la plus fabuleuse. Et non, la fréquence la plus haute n'est pas la fréquence la plus parfaite. La fréquence la plus haute est la fréquence la plus vraie. La fréquence la plus haute est la fréquence la plus juste. La fréquence la plus haute, pourquoi la plus haute? Parce que il n'y a qu'à ce niveau de fréquence que la réalité qui t'attend et qui te correspond va pouvoir se manifester à toi. Il n'y a qu'à ce niveau de fréquence que Dieu a pu entrer en moi. C'était impossible qu'il puisse me rencontrer au niveau de fréquence auquel j'opérais. Et pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Parce que ça, j'y étais aussi confronté. J'étais aussi un jour cette personne-là. Je sais d'où je viens. Je n'ai pas peur d'exposer qui j'étais, qui je suis, mes faiblesses, mes défauts, ma vulnérabilité et ce que j'étais. D'accord? Et ce que je suis aussi. Profondément. Hein? En arrachant tout masque. Sans souci. Donc Dieu ne pouvait pas me rencontrer là. Par contre, il m'a bien aidé. Il m'a beaucoup aidé. Il m'a aidé, il m'a guidé. Et je suis d'une grande gratitude pour ça. Et Dieu, c'est moi. Dieu, c'est moi, et Dieu, c'est une force supérieure. Dieu, c'est en même temps une force supérieure, et en même temps, il est en moi, et en même temps, il est dans l'objectif que je regarde en face, et dans les deux lumières qui se trouvent à droite, à ma gauche, et celle derrière. Dieu, il est partout. Mais il est aussi en moi, comme il est en toi. Et donc, j'ai commencé à regrouper les miettes que je m'étais déposées. Hein, j'avais comme si c'était la sensation que je m'avais déposé des miettes. Donc je reconstituais le puzzle. Donc il m'a guidé, il m'a aidé à travers des messages, des visions, des rêves, des ressentis, des expériences, des révélations et des synchronicités qui ont été tellement belles, qui ont été tellement alignées, qui ont été tellement précises, qui ont été tellement
foudroyantes qu'elles étaient indéniables. C'était de belles confirmations et de magnifiques redirections. Et j'avais qu'à obéir. Oui, peut-être que ce mot vous fait bizarre. Peut-être que les égos fragilisés auront encore de la peine avec ce mot obéir. Mais si je suis honnête, c'était de l'obéissance. Oui, il y a eu de l'obéissance. Il y a eu du travail, il y a eu un destin. Il y avait un travail, un destin et de l'obéissance. De l'obéissance pure. Et j'ai obéi. J'ai obéi, j'ai écouté, j'ai suivi, j'ai fait confiance. Même quand ça semblait pas logique, j'ai fait confiance. Même quand ça semblait complètement fou, j'ai fait confiance. Même quand ça semblait dangereux, j'ai fait confiance. Même quand ça semblait être le plus grand des autosabotages, j'ai fait confiance. J'ai fait confiance parce que j'ai entendu et j'ai observé. Et la lumière qui me traversait à ce moment-là, qui est apparue un soir du mois d'août, après un portail 8-8, était évidente, était foudroyante, était révélatrice, personnellement, mais aussi publiquement. C'était un écrasement. Et là, c'était... Alors, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Tu as envie de continuer à faire semblant alors que tu n'as jamais réussi à le faire? Ça se voit. Ça se voit sur ton visage que tu ne sais pas faire semblant. Ça s'entend dans ta voix que tu ne sais pas faire semblant. Ça se ressent dans ton énergie que tu ne sais pas faire semblant. Que fais-tu? L'univers m'a demandé, Dieu m'a demandé, qu'est-ce que tu fais? Effectivement, qu'est-ce que je fais? Non, c'est pas possible. C'est pas possible de continuer à faire semblant. Mon énergie me trahit. Mon énergie me trahit. Ton énergie te trahit. D'accord? Nous ne pouvons pas faire semblant. C'est marqué sur notre visage. C'est confectionné sur notre fréquence. C'est impossible. L'univers nous a donné cette bénédiction de ne pas pouvoir faire semblant. L'univers nous a imposé, Dieu nous a imposé cette particularité de ne pas pouvoir faire semblant. On ne peut pas faire semblant. D'accord? Pourquoi? Pas pour nous mettre en difficulté, pas pour nous mettre dans des situations gênantes ou inconfortables, même si ça l'a été, pas pour nous mettre dans des choses impossibles, mais pour transcender l'expérience, pour transmuter la situation, l'énergie qui vient avec, et nous aligner le plus urgemment, et c'est le message de ce portail 8-8, et le plus expressément à notre fréquence ultime, unique, la plus authentique. Il n'y a pas le choix. Tu n'auras pas le choix. Tu ne pourras pas faire autrement. Voilà le message. Il résonne, il résonne. Il résonne pas. Passe à la prochaine vidéo, c'est certainement pas pour toi. Donc ce portail 8-8 agit comme un catalyseur de haute intensité pour tous les porteurs de lumière. C'est une opportunité à ne pas rater, j'insiste. Ne le prenez pas à la légère. Go la pleine conscience et go rejoindre votre fréquence ultime. Et rejoindre sa fréquence ultime. Et d'ailleurs, petite parenthèse pour les élus, en ce moment même, vous portez déjà un potentiel réactivateur élevé. Mais là, vous portez en ce moment même un potentiel réactivateur, chers élus, extrêmement élevé. Pour vous et pour les autres. Je le répète, cher élu, tu possèdes actuellement un potentiel réactivateur extrêmement élevé. Ne sous-estime pas ce portail 8-8. On parle là d'une opportunité à ne pas rater. C'était le portail le plus puissant de ma vie. Il n'y a aucune raison que ça ne le soit pas pour tous les autres porteurs de fréquences d'élus. Et pour tous les autres travailleurs de lumière aussi. D'accord ?
Rejoindre sa fréquence ultime, c'est quoi? C'est nettoyer son champ vibratoire en posant des limites, en éjectant tout ce qui doit éjecter. D'accord? Pas en disant au revoir, oui, non, peut-être, je pourrais pas. Foutez-leur un coup de pied au cul. Foutez-leur un coup de pied au cul. Quittez ces lieux, quittez ces relations, quittez ces environnements, quittez cette énergie, quittez ces systèmes de pensée, quittez ces systèmes de croyances, quittez tout ça. C'est l'heure, c'est maintenant, c'est là. Et l'alignement, c'est quoi? C'est aussi ça, c'est poser ces fameuses limites fermes mais saines. D'accord? Rappelez-leur qui vous êtes. On vous demande de vous rappeler qui vous êtes. On s'en fout. Vous allez leur dire qui vous êtes. Vous allez leur dire, vous allez montrer à l'ombre qui vous êtes. D'accord? Et la peur ne vous domine pas. Pourquoi? Parce que c'est l'heure. C'est l'heure de choisir l'amour plutôt que la peur. C'est l'heure de choisir la complémentarité plutôt que la compétition. C'est l'heure de choisir la confiance plutôt que la menace. C'est l'heure de choisir la collaboration plutôt que la compétition. C'est l'heure de choisir ça au fond de vous, réellement, pas que dans du blabla. C'est l'heure. C'est l'heure. Oui, vous allez créer des désaccords. Oui, vous allez réveiller des démons. D'ailleurs, vous êtes là pour agiter les démons. Vous n'avez jamais été là pour vous conforter, vous rendre mielleux, passer à travers cette trappe, celle-ci, celle-ci. Oui, vous allez créer des crises de désalignement. Oui. Et puis, vous êtes protégé, vous êtes renforcé, vous êtes accompagné pour tout ça. D'accord? Et une seule chose très importante maintenant, c'est que vous n'allez pas oublier de lâcher votre meilleur commentaire, d'accord? Que ce soit maintenant ou à la fin de la vidéo. Vos ressentis, vos expériences, votre état actuel, vos expériences sensorielles, votre élévation, votre alignement. Partagez ce que vous avez à partager dans les commentaires. Ça peut aider. Chaque partage aide quelqu'un d'autre, d'accord? Je resterai convaincu. Alimentez ces commentaires, activez les notifications et abonnez-vous, bien entendu, pour soutenir ces messages de lumière. Je ne suis qu'un canal, d'accord? Ce n'est que la vérité qui me transperce, que je vous redistribue, qui n'est pas faite pour résonner avec tout le monde, effectivement. Effectivement, elle n'est pas faite pour tous. Non, 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 j'ai jamais dit que... J'ai jamais prétendu ça. Non, non, certainement pas. C'est pour ça que vous restez libre. Libre de rester ou libre de continuer votre chemin. Mais en tout cas, tous ceux qui sont restés, qui ont vécu des véritables réactivations, vivent aujourd'hui des expériences incroyables à travers mes programmes, que ce soit aura et magnétisme ou les 7 phases de la renaissance. D'ailleurs, vous retrouvez ma liste privée pour ceux qui veulent s'inscrire dans la description. Toutes ces personnes-là vivent aujourd'hui des expériences incroyables. Je les ai par mail tous les jours. Je les ai par appel vocal, par appel vidéo. C'est indescriptible ce qu'il se passe. C'est pas prononçable avec des mots humains, comme vous me le dites si bien dans vos échanges, dans vos appels, dans vos retours, dans nos appels vocaux, dans nos Zooms, dans nos Google Meet, dans vos commentaires, dans tout ça. C'est, comme vous le dites, c'est indescriptible. Mais vous savez ce que vous avez fait. Et vous savez ce qu'on a fait ensemble. D'accord? Et je sais aussi ce que j'ai fait. Voilà, je ne vais pas jouer la fausse modestie. On n'est pas là pour ça. Et ça, c'est pas moi. Ça, je le dois que à Dieu. Je ne suis qu'un canal. D'accord? Et donc, les temps que nous vivons là, nous avons ouvert. Hein, nous sommes le 25 juillet, là, au moment où j'enregistre la vidéo. Nous sommes le 25 juillet. Donc elle va être montée, elle va être publiée là prochainement. Mais donc nous ouvrons, c'est l'ouverture, hein, le 25 juillet, sous l'ouverture du portail 8.8. Donc tout ce que vous recevez là à travers cette vidéo, qui est non seulement un nettoyage, une purification, mais aussi une réactivation, la réactivation numéro 20 qui tombe pendant le portail 8.8, vous savez ce que ça représente, ceux qui ont déjà pu s'aligner. Donc je vous invite, si vous ne l'étiez pas, ou vous étiez dans des basses vibrations ou quoi,
à remonter en fréquence et peut-être à recommencer le visionnage de la vidéo, si vous le ressentez, d'accord? Parce que pour recevoir les bénéfices d'une fréquence, il faut que celle en face soit dans le même corridor de fréquence, d'accord? Faut que vous soyez monté dans mon corridor. Faut que, hein, faut qu'on joue dans le même corridor pour que vous puissiez recevoir les réactivations. Et il y en a qui vous diront, comme j'ai lu aujourd'hui, non, on n'a pas besoin des autres pour se réactiver. Il y en a qui disaient, moi j'ai besoin des autres pour me réactiver. Moi en tout cas, vous voyez, il y en a qui vous parlent beaucoup d'humilité, ils adorent vous parler d'humilité, d'ego, de trucs, mais quand vous les regardez dans les comportements, c'est là que vous les attrapez. Ceux qui vous parlent d'humilité vous disent en même temps que non, on n'a pas besoin des autres pour se réactiver. C'est marrant ça. C'est fou, l'incohérence. Vous voyez, moi je me prône pas comme quelqu'un d'humble, j'écrase même l'humilité, je déteste ce concept, il n'a jamais résonné en moi, c'est quelque chose qui vibre très bas, j'en suis convaincu, profondément convaincu. C'est un conditionnement pour moi, j'en parlerai plus profondément prochainement, j'en ai déjà assez parlé. Mais vous voyez, je prône pas l'humilité, mais par contre je suis assez profondément honnête et pour dire que oui, moi j'ai eu besoin de la lumière d'autres élus pour pour pouvoir être activé. J'ai eu besoin du retour de lumière d'autres. Si certains élus, là je parle de nouveau aux élus, si certains, parce que c'est la fréquence qui m'active, si certains élus ne s'étaient pas présentés sur mon chemin avec leur fréquence, je n'aurais pas été activé. Je ne serais pas là où je suis. Quelle ingratitude de dire qu'on n'a pas besoin des autres, qu'on peut se faire des soins tout seul. Alors oui, l'un n'empêche pas l'autre. Bien sûr qu'on peut se faire des soins seul. Bien sûr qu'on peut se réactiver seul. Je l'ai fait aussi seul. Mais on a besoin de la lumière des autres, des uns et des autres. Moi, j'ai besoin de votre lumière. Vous avez, peut-être certains, besoin de ma lumière. J'ai besoin, en tout cas, moi, en tout cas, je le sais, j'ai besoin d'une lumière d'un certain niveau de fréquence pour pouvoir continuer mon chemin, me réactiver, me re-énergiser et être là. D'accord? La vraie humilité, c'est ça. Donc, vous avez compris, chers porteurs de lumière, on atteint gentiment la fin. L'activité fréquentielle de la planète change beaucoup. Elle augmente. Il y a des anomalies. Il y a des coups d'arrêt bruts. Il y a des éjections de plasma foudroyantes du soleil, une activité volcanique qui augmente, sismique. La fréquence de la Terre change, nous changeons aussi avec. Les parfums artificiels ne feront plus leur effet. Plus rien ne poussera dans l'illusion. C'est terminé. Vous le sentez? Vous sentez comme moi que c'est terminé? On est remis face à nos vérités. Qui es-tu? Qui es-tu? On attend de le savoir, impatiemment. Ne rate pas ce portail du 8-8. Ne le rate pas, s'il te plaît. Merci à tous les porteurs de lumière qui ont regardé ce podcast. J'aimerais terminer par une petite invocation qui est destinée à tous ceux qui sont porteurs de la fréquence des élus, qui est une fréquence qui est ouverte, d'accord, et qui restera ouverte en ce portail 8-8. Moi, fils du feu originel, moi, fille du pacte premier, j'avance dans la plénitude de ma fréquence et je retire mon nom sacré de tout ce qui m'a été imposé. Par la majesté de mon verbe, je déprogramme les accords non consentis, je résilie les pactes signés sous l'ombre, je me sépare des entités de confusion, des dogmes incrustés, des croyances déguisées en vérité. Qu'il soit rompu ici et maintenant tout lien qui m'attache à la peur, à la pénurie ou à la honte d'exister. Je reprends mes trônes dans les sphères visibles et invisibles. Je récupère mes sceaux, mes dons, mes archives stellaires et j'élève mon champ au-dessus de tout parasite, au-dessus de toute interférence mentale, émotionnelle, génétique. Je proclame hautement
Je suis l'autorité divine incarnée, non par orgueil, mais par design. Je suis né pour gouverner depuis le cœur, pour activer les dormants et pour restaurer le feu dans les veines de la terre. Je déclare devant les forces célestes et les témoins invisibles, je n'appartiens plus à l'ordre des soumis, je suis réencodé par le langage de l'audace, je suis recellé par l'alliance du haut conseil des élus. Je n'ai plus besoin d'être compris, je n'ai plus besoin d'être réduit, je ne m'en dis plus l'amour ni la paix, je l'incarne. J'agis depuis ma version ultime. Je décide depuis mon point le plus élevé, je crée depuis le feu que nul ne peut éteindre. Dès cet instant que toute chose qui ne vibre pas avec ma fréquence royale soit dissoute dans la lumière originelle, sans lutte, sans drame et sans débat. Que mon chant soit gardé, non par la peur, mais par la vérité de qui je suis. Ainsi soit-il, ainsi est-il, ainsi fut-il, de toute éternité. C'est scellé. Je vous remercie d'avoir participé à cette réactivation 20, 20, 20 ou 20, 20, 20. N'oubliez pas de lâcher votre meilleur commentaire dans les commentaires, de vous abonner, d'activer les notifications. Et pour tous ceux qui veulent s'inscrire à ma liste privée et découvrir les 7 phases de la Renaissance, qui était mon premier programme que je viens d'améliorer avec une toute nouvelle phase bonus, vous pouvez rejoindre le processus en vous inscrivant à ma liste privée. Bien sûr, en vous inscrivant à ma liste privée, vous êtes aussi inscrit à ma newsletter. Hein. Vous recevez toutes les semaines, j'essaye en tout cas, des super mails. Je vous remercie d'ailleurs pour tous vos retours incroyables. Vous me le rendez aussi bien que je vous le donne, que je vous partage. Et oui, c'est ça. Continuons comme ça. Je vous souhaite un bon portail du 8-8. Retournez à la pleine conscience. C'est des moments de recentrage. Et j'espère que la voix, ça a été. Mais je suis sûr que c'est pas ça qui va être un obstacle. Hein. Alors je vous dis merci d'avoir été là. Et à très très vite. Bisous à tous. Encore une fois, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bon portail.